Il est 17h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Évincé des ondes après ses propos sur la colonisation française en Algérie, le journaliste Jean-Michel Apathy annonce son départ définitif de la chaîne. Une décision qui illustre la difficulté d'ouvrir un débat apaisé en France sur les vérités de ce passé colonial. Au Maroc, la crise sociale s'aggrave et frappe de plein fouet les plus vulnérables. Précarité extrême et absence de perspective. Une partie de la population se retrouve livrée à elle-même. Quant au régime en place, il sert une élite ainsi que les intérêts de pays étrangers. Nous parlerons par la suite de la ligne ferroviaire Garadj-Bilet-Béchar qui prend forme, un projet stratégique pour renforcer l'économie. Avant d'aller à Tipaza, où des milliers de jeunes concrétisent leurs ambitions grâce au soutien de l'ANAD. La Grande Mosquée de Paris organise chaque semaine un iftar en profit des étudiants algériens. Un moment de partage, de réconfort et un symbole d'appartenance, la correspondance dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui au siège du ministère la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Monique Nsaza Bagamoua, qui lui a rendu une visite d'adieu quelques jours avant la fin de son mandat. Une rencontre au cours de laquelle Ahmed Attaf a félicité la vice-présidente d'avoir mené à terme son mandat à la commission de l'UA. Le ministre d'État a salué les efforts qu'elle a consentis au service de l'agenda continental tout en lui souhaitant un plein succès dans ses futurs projets. L'audience a également été l'occasion pour les deux parties de procéder à un échange de vues et d'analyses sur les développements de la situation à l'échelle continentale, notamment sur les perspectives de renforcement de l'action africaine commune pour relever les défis en matière de sécurité, politique et de développement. Le Conseil de la Nation a décidé de tenir jeudi prochain une séance plénière qui sera consacrée au tirage au sort en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil dans les 10 nouvelles wilayas. Une annonce faite lors d'une réunion de coordination et de concertation présidée par le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, qui a rappelé à l'occasion les défis auxquels l'Algérie fait face actuellement, dénonçant les manœuvres des ennemis du pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Salah Boudjil a également affirmé que l'Algérie victorieuse sous la conduite du président de la République est résolue à poursuivre les efforts pour relever les défis et atteindre les objectifs fixés. Nous avons longuement traité des crimes de guerre de la France coloniale dans nos éditions, notamment l'utilisation des armes chimiques. Et ce soir, nous vous proposons cet extrait du film Algérie, section armes spéciales de Claire Billet, produit par Luc Martin Gousset, diffusé hier soir sur la chaîne radio-télévision suisse et qui relève le honteux secret de l'utilisation par la France d'armes chimiques interdites par le protocole de Genève de 1925 dans sa guerre contre l'Algérie de 1954 à 1959. Vous pourrez également suivre demain soir. Ce sont des centaines de documents secrets déclassifiés avec lesquels il recompose un puzzle édifiant. Il y a ce courrier le 21 mai 1956, 2 ans après le début de la guerre. Le commandant des forces armées en Algérie, nommé 10e région militaire, s'adresse au secrétaire d'État de l'armée de terre. Objet. Utilisation des moyens chimiques. Le colonel des armes spéciales m'a rendu visite. Il m'a annoncé qu'il avait obtenu votre accord de principe relatif à l'utilisation des moyens chimiques en Algérie. Selon l'opinion du ministre résident, j'ai l'honneur de vous rendre compte de ce que cette haute autorité vient de me faire tenir son accord à ce sujet. Le gouvernement français vient d'autoriser l'usage des armes chimiques. L'armée s'inquiète de savoir comment combattre son ennemi dans les refuges montagneux, nombreux en Algérie. 3 mois plus tard, l'état-major fait un premier bilan. Étude de la politique générale d'emploi des armes chimiques en Algérie. Infection des grottes. L'infection par grenade est possible. Les résultats des essais en cours et bientôt terminés permettront de définir le produit à utiliser. Stock ancien de chloracétophénone,
Chandelles sternutatoires. Ce sont des stocks hérités de la Première Guerre mondiale. Plaquettes incendiaires. La production en grande quantité ne pose pas de problème particulier. Et puis vous pourrez suivre demain soir le numéro spécial de l'émission de Canal Algérie Question d'actu qui sera consacré à ce film documentaire. Évoquer ouvertement les vérités du passé colonial reste un sujet très sensible en France, voire même tabou. Jean-Michel Apathy, journaliste bien connu, en a fait l'expérience. Il fait aujourd'hui l'objet de plusieurs plaintes au niveau de l'instance de régulation audiovisuelle française pour avoir comparé les crimes coloniaux en Algérie aux crimes commis par les nazis en France. Une prise d'opposition qui lui a valu d'être mise en retrait par RTL. Le journaliste a annoncé quitter cette chaîne de radio. Rina Lohari. On s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas, on ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes, combien de femmes, d'enfants, mais... On n'a pas mis des... Ah mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Donc, vous voyez, mais vous ne la connaissez pas du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. Au peuple français. 15 jours après avoir déclenché une vive polémique en comparant le massacre d'Oradour-sur-Glane par les nazis et la colonisation française de l'Algérie, Jean-Michel Apathy annonce son départ définitif de la radio française RTL. Le journaliste français avait été mis en retrait de l'antenne de cette radio pendant une semaine à la suite de ses propos exposant l'hypocrisie qui entoure les débats sur la colonisation française. Cette comparaison, jugée inappropriée par certains, repose pourtant sur des faits historiques que la droite et l'extrême droite française refusent d'admettre, rejetant toute remise en question du passé colonial français. Ce débat sur l'inhumanité de la France vis-à-vis de ses conquêtes coloniales, il faut reconnaître qu'il ne peut pas être exposé dans les médias, encore aujourd'hui. Alors que c'est ça le problème. Nous avons commis des crimes atroces et nous ne l'avons pas reconnu. Marine Le Pen récemment a dit la colonisation en Algérie, mais ce n'était pas un drame. Éric Zemmour a même dit que c'était un bienfait pour l'Algérie, que c'était une chance pour l'Algérie. C'est ça qui est scandaleux. Plusieurs voix se sont élevées pour reconnaître la légitimité des propos de Jean-Michel Apathy, à l'instar de l'historien Alain Ruscio, spécialiste de la période coloniale, qui a tenu à rétablir les faits. Ce qui me surprend le plus, c'est la surprise des participants sur le plateau et d'une façon plus générale des réactions de la population, enfin de la population médiatique et politique française. Les politiques, Madame Portelli en particulier, qui ont réagi à la sortie de Jean-Michel Apathy, devraient avoir pratiquement, je vais pas être excessif, mais devraient avoir pratiquement des cours d'histoire obligatoires. Lorsqu'une colonne arrivait dans un village, elle prenait tout. Elle prenait tout. Et le moindre signe de résistance, ou parfois sans signe de résistance, le village était rasé. C'était aussi dramatique que ça. Mais ces choses-là sont connues depuis toujours. Elles sont connues par les contemporains. Elles ont été dénoncées par les contemporains. Il a plus que tout mon soutien, parce que ça n'est pas anecdotique ce qui se passe autour de ça. C'est le symptôme d'une époque malade. Ce qu'on appelle la post-vérité, c'est-à-dire que la vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre. Et cette chaîne RTL, qui est en effet une grande radio, n'avait pas de problème à garder Éric Zemmour, pourtant condamné par la justice pour des faits de racisme. Et quand un journaliste et chroniqueur comme Jean-Michel Apathy vient rappeler, comme les historiens le disent, des faits historiques, pas des opinions, des faits historiques, parce que ça chatouille les oreilles des négationnistes de l'extrême droite, alors ça devient inapproprié. Non, mais il y a beaucoup de gens d'extrême droite dans ce pays, ça c'est certain. Et quand on vient leur faire accroire que en fait c'est pas vrai, que les faits ne sont pas les faits, bah oui, l'effacement de la frontière entre le vrai et le faux, ça rend les gens dingues, ça rend les gens crédules. Le départ de Jean-Michel Apathy révèle un malaise bien plus profond. La France peine toujours à assumer son passé colonial. Dans les médias, une culture de la négation de l'histoire domine, étouffant toute tentative de remise en question par crainte de trahir une mémoire sélective, préférant occulter certaines vérités historiques. Des vérités occultées en France, d'autres écrasées ailleurs. Au Maroc, la crise sociale frappe de plein fouet un peuple livré à lui-même. Les Marocains tentent de se faire entendre face à un pouvoir qui a choisi de rester sourd. Pendant que certains survivent sous des tentes après le séisme dévastateur d'il y a plus d'1 an et demi, d'autres subissent austérité et répression dans un pays où les richesses semblent réservées à une élite. Une situation d'autant plus
criante, il faut le dire, en ce mois de Ramadan. Hafida Abd Sadouk et Mejda Jahmoud. Voilà une autre scène choquante qui illustre l'extrême précarité dans laquelle sombre une grande partie de la population marocaine, pendant que les richesses du pays sont accaparées par l'élite et les investisseurs étrangers, notamment sionistes, dans le cadre d'une politique de normalisation devenue un dogme intouchable. Nous n'avons pas d'électricité depuis le début de Ramadan. On commence très mal ce mois béni, c'est une souffrance. Le Makhzen reste sourd aux appels de détresse des Marocains. Les sinistrés du séisme d'El Haouz entament le Ramadan dans des abris de fortune, abandonnés à leur sort par un régime totalement indifférent qui accorde généreusement des terres spoliées à des familles marocaines aux sionistes. Ils sont en train de détruire nos maisons. La colère du peuple marocain ne cesse de monter dans un contexte de grave crise multidimensionnelle. Les Marocains se retrouvent entre le marteau et l'enclume, pris en étau entre des politiques répressives et des conditions socio-économiques de plus en plus insoutenables. Lors du Conseil des ministres tenu hier, il a été question de l'extension du réseau ferroviaire en Algérie, avec un accent particulier sur la ligne reliant Garage Billet à Béchar. Un projet stratégique qui avance à un rythme soutenu. Les équipes sont mobilisées jour et nuit. Les travaux de pose de rails sont bien engagés. Les ouvrages d'art prennent forme. Une fois le projet est achevé, l'acheminement du minerai extrait sera facilité, ce qui donc dynamisera l'économie du pays. Emina Saïdji. L'Algérie poursuit l'extension de son réseau ferroviaire avec des chantiers importants qui avancent à grands pas. Sur la ligne Tindouf-Garage Billet, le tronçon Béchar-Hamagir affiche un état d'avancement notable porté par l'engagement des ouvriers qui œuvrent chaque jour à sa concrétisation. À ce jour, 98 km ont été raccordés entre Béchar et Abadla, en plus de la réalisation d'une gare pour les voyageurs à Abadla. Quant aux travaux restants entre Abadla et Hamagir, ils progressent à un rythme soutenu, fonctionnant en système de rotation 3 fois supérieur à la cadence normale. Tous les moyens matériels et humains nécessaires ont été mobilisés pour achever le projet et le livrer dans les délais impartis. Les autres tronçons du projet reliant Hamagir à Oumlassel et Tindouf à Garage Billet enregistrent également un avancement considérable afin d'être finalisés dans les délais contractuels. Les chantiers de terrassement et de construction des ouvrages d'art sont dans leur phase finale, tandis que les entreprises chargées de l'exécution ont commencé à approvisionner le chantier en rails et en traverse en vue du début de la pose de la voie ferrée sur tout le tracé. Concernant le troisième tronçon, le plus long du projet, qui relie Hamagir à Oumlassel sur une distance de 440 km, la pose des rails est déjà entamée. La plupart des ouvrages d'art sont achevés et les travaux de terrassement ont bien avancé. L'achèvement de la ligne ferroviaire Tindouf-Garage Billet permettra l'extraction de 40 à 50 millions de tonnes de minerai de fer, contribuant ainsi à dynamiser l'économie nationale. Une démarche qui s'inscrit pleinement dans la stratégie de l'État pour la valorisation des ressources minières du pays. Économie toujours, créer son entreprise et la voir prospérer, c'est le pari réussi pour des milliers de jeunes à Tipaza grâce au soutien de l'Agence nationale d'appui et de développement. De l'artisanat aux activités industrielles, ces micro-entreprises sont de plus en plus nombreuses. Elles créent de l'emploi et de la richesse. Aujourd'hui, la priorité est donnée à la diversification et à l'accompagnement, notamment avec le lancement d'incubateurs pour encourager encore plus d'initiatives. Avec plus de 11 000 micro-entreprises recensées et lancées dans le cadre du dispositif de soutien de l'ANAD, la wilaya de Tipaza s'impose désormais comme un pôle entrepreneurial. Cette entreprise spécialisée en ferronnerie et en fabrication de mobilier métallique en est un bel exemple. De nombreux artisans et ouvriers y conjuguent savoir-faire et innovation pour répondre à une demande d'environ 30 000 unités annuellement. J'ai décidé de me spécialiser dans la confection des meubles métalliques. Aujourd'hui, Dieu merci, nous arrivons à fabriquer tout type de meubles, comme les chaises, les tables ou encore des supports en métal. Il faut savoir que ces produits étaient auparavant importés de Turquie ou de Chine. Je suis diplômé de la formation professionnelle, originaire d'Oran. C'est pour moi un privilège de travailler ici car cela me permet d'acquérir de l'expérience. La présence de ces entreprises dans la zone industrielle de Qléa
leur a permis de constituer avec d'autres entreprises similaires un solide réseau de sous-traitance. Parmi elles, cette société spécialisée dans la transformation du plastique et la production d'accessoires de plomberie qui emploie plus de 20 travailleurs. Elle continue d'évoluer, affiche aujourd'hui de grandes ambitions, s'agrandir et diversifier son offre pour répondre aux besoins du marché. La capacité de production annuelle de l'entreprise atteint les 200 000 unités. Notre produit est commercialisé dans tout le pays, notamment à Al-Alma, Sétif, Oran et Chlef. Actuellement, je suis apprenti dans un centre de formation professionnelle et je suis stagiaire ici dans cette entreprise. Nous mettons l'accent sur l'expansion et la diversification des activités des entreprises qui ont réussi. Qu'elles aient bénéficié ou non du dispositif ANAD, nous appelons les jeunes entrepreneurs à la tête d'entreprises prospères à se rapprocher de nos agences afin de profiter de ce nouveau dispositif. La diversification des activités productives des micro-entreprises et leur accompagnement s'inscrivent dans la nouvelle orientation des pouvoirs publics. Cette démarche inclut également le lancement de 84 CDE dédiés au développement de la culture entrepreneuriale en milieu estudiantin à travers les universités des 4 coins du pays. Loin de leur famille, mais jamais vraiment seuls. Chaque vendredi, la Grande Mosquée de Paris ouvre ses portes aux étudiants algériens pour un iftar solidaire. Un repas qui dépasse le simple fait de rompre le jeûne. C'est un moment de partage, de réconfort et un symbole d'appartenance. La correspondance est signée Bahavé Beloujet. À l'approche de l'iftar, ils arrivent par petits groupes, souvent issus des mêmes universités ou grandes écoles. Ces étudiants algériens, loin de leur pays et de leur famille, trouvent ici un moment de réconfort. Pendant ce temps, en cuisine, la cadence s'accélère, les effluves de la shorba, de bourek et d'autres mets traditionnels emplissent l'air, évoquant la saveur des tables familiales en ce mois sacré de Ramadan. شو poulet haché, farci viande hachée, obésité, poulet corbeille de feroué. Les assiettes, c'est les feroué avec la salade variée. Comme d'habitude, Mais plus qu'un repas, c'est avant tout la chaleur de l'Alma, cette convivialité si chère aux traditions algériennes qui apaise ces étudiants dans l'éloignement et d'autant plus pesant dans un climat de plus en plus hostile aux Algériens en France. C'est vraiment un moment de partage et on a rencontré des gens, on est venu avec des amis. Ça nous avait fait énormément plaisir, surtout Florba en ce moment c'est difficile. Donc on est vraiment très contents et reconnaissants de cette opportunité qu'on a eue. Merci beaucoup. C'est bien passé. Je vous souhaite une très belle soirée. Les étudiants farhanin entre Algériens, ça rassemble tout le monde. Farhanin بهذه المظاهرة إن شاء الله يديروها مرة وزوج وثلاثة. On a besoin de ça, la diaspora algérienne en France, il faut que ça commence à se rassembler, à se sentir soudés et on est prêt pour ça. Et justement, cet iftar solidaire n'est pas une exception conjoncturelle car il s'inscrit dans une tradition bien établie. Depuis 4 ans, à l'initiative du président de la République, des repas de rupture du jeûne sont pris en charge chaque vendredi pour les étudiants algériens en Île-de-France. Organisée par la Grande Mosquée de Paris, cette action ne cesse de s'étendre. Cette année, des subventions supplémentaires permettront d'accompagner des initiatives humanitaires portées par le réseau solidaire étudiant. Nous avons envisagé de mettre en place 2 iftars, mais aussi 2 distributions alimentaires en faveur de 600 personnes. Bien plus qu'un simple repas, cet iftar devient un symbole de solidarité et d'appartenance. Un rendez-vous où se perpétue l'esprit du partage à l'image des valeurs profondes de Ramadan. Pour ces étudiants, c'est un peu de l'Algérie qui s'invite chaque semaine à leur table. Clôturons ce journal chez nous, à Oran, où les soirées du Ramadan s'animent au fil des spectacles. Les artistes défilent sur scène pour célébrer l'âme oranaise lors de soirées culturelles organisées par la télévision algérienne. Des soirées qui reflètent bien la richesse de la région et l'esprit festif de ce mois sacré. Yasmine Amri. Dans une ambiance feutrée et conviviale, familles et passionnés se sont retrouvés pour une soirée où la culture et la spiritualité du mois sacré se sont mêlées avec élégance.
Nous avons vu un grand engouement de la part du public oranais. Je suis venue aujourd'hui en famille de l'étranger pour assister à ce spectacle. Je remercie la télévision algérienne pour l'invitation. C'était une soirée super. Chaque note résonnait avec intensité, éveillant souvenirs et émotions. Le public, conquis, a accompagné les refrains, transformant la salle en un véritable chœur vibrant d'émotions. Une belle initiative de la télévision algérienne. Je viens toujours avec joie et grand plaisir. Nous essayons de satisfaire le public et nous continuerons à le faire à chaque occasion. Nous espérons que ces soirées deviennent une tradition qui se perpétue chaque année. Cette soirée est l'une des nuits spéciales de la télévision, organisée sur recommandation de Monsieur le Directeur Général, dans le but de relancer ce type de programme télévisé qui rassemble le public algérien. Nous sommes heureux de partager cette première soirée du Ramadan avec la télévision publique, car la collaboration entre les institutions culturelles est essentielle pour de telles manifestations. Ces soirées ramadanesques, organisées par la télévision algérienne, offrent bien plus qu'un simple spectacle. Elles sont une célébration du patrimoine musical, un rendez-vous de partage et de convivialité, où l'art crée du lien et sublime l'esprit du mois sacré. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à la suite de nos programmes et à demain.